Maison des Jeunes de Florenville, 25 janvier 2013. Bonjour. Bonjour. Qui vous a mis en scène pour cette pièce? C'est Marie-Gilles van der Essen, qui est professeure de théâtre à l'Académie de Bertry et qui, dans le privé, m'accompagne. Pourriez-vous expliquer l'histoire de Gilles de Rais? L'histoire de Gilles de Rais, je vais simplifier. Disons que c'est un grand maréchal de France, un grand seigneur, qui était extrêmement riche, extrêmement puissant, qui était le camarade d'armes, le frère d'armes de Jeanne d'Arc. Et puis après la mort de Jeanne d'Arc, il a été rejeté par tous les grands seigneurs, par le roi de France, etc. Il a commencé à dépenser énormément d'argent. Et à un moment, il était en manque d'argent. Et pour essayer d'en obtenir, il s'est mis à pratiquer l'alchimie. Et donc, sa volonté, c'était de changer le plomb en or et de retrouver de l'argent. Alors, il a commencé à faire des sacrifices d'animaux, puis des sacrifices humains. Et finalement, il est arrivé à, selon certaines sources, à tuer plus de 140 enfants. Et donc ce soir, je présentais son procès. Il était face à ses juges et il essayait d'expliquer pourquoi et ce qui s'était passé et essayer de se défendre. Y a-t-il un message à retenir dans cette histoire contemporaine? Je crois que le message qu'on pourrait retenir, c'est que finalement, rien n'est blanc et rien n'est noir. Tous les êtres humains ont de côtés positifs et négatifs. Tout dépend de l'endroit où tu es né, de la façon dont tu as été éduqué, de la période à laquelle tu as vécu. Et donc c'est tout ce côté-là que j'ai essayé de montrer dans le personnage de Gilles de Rais, ne pas le qualifier obligatoirement de monstre, mais de le qualifier d'être humain qui a eu un comportement monstrueux, et d'essayer peut-être de comprendre pourquoi il a agi comme ça. Donc c'est plutôt finalement un mélange de tolérance derrière une pièce qui semble monstrueuse. Avez-vous choisi en fait d'être seul sur cette pièce ou était-ce directement le nombre décrit dans la pièce? Non, c'était vraiment le nombre écrit dans la pièce. C'était un hasard, j'ai jamais joué seul, c'est la première fois que je faisais un seul en scène, parce qu'on est vraiment tombé amoureux, m'accompagner moi de ce texte. Et bon voilà, je trouvais que le rôle, je pensais être capable de le faire. Donc voilà, j'ai choisi ça. Donc c'était écrit par l'auteur pour être un monologue seul en scène. Et qui était l'auteur de cette pièce? L'auteur c'est Hugo Claus, donc un des plus grands, c'est pas le plus grand auteur flamand belge du XXe siècle. Et la pièce a été adaptée par Jean-Claude Carrière, qui est un grand romancier français. Ça va. Eh bien, merci. Au revoir. Au revoir.